Bonjour chers frères et sœurs, j'ai un petit truc à cœur que j'aimerais partager avec vous. Frères et sœurs, j'ai quelque chose qui remplit mon cœur, une pensée qui vient du plus profond de mon cœur que j'aimerais penser. C'est un constat. Que Dieu soit loué pour ce moment et qu'il soit au milieu de nous. Parce que la Bible déclare que tout ce que nous faisions, que nous le fassions à son nom. Que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie puissamment et qu'il nous édifie en ce moment où nous allons nous exhorter et partager ce petit moment de sagesse. En fait, le constat que j'ai fait, que beaucoup de gens ont fait ce constat, le temps va vite. Les semaines passent vite, les mois passent vite, les années passent vite. En fait, on a l'impression que les jours vont vite et on ne sait pas pourquoi les jours vont vite, les choses vont vite. Et on ne sait pas où va le monde avec tout cela. Mais la Bible nous dit que la fin de toute chose est proche et évidente et tout est possible. Il y en a qui meurent tous les jours, il y en a qui naissent. Ceux qui meurent, c'est la fin de toute chose. Ceux qui naissent, c'est le début d'une vie. Mais les temps vont si vite que si nous regardons les temps d'avant, les temps ne passaient pas si vite que ça. Et le grand constat que j'ai, c'est que vu les temps qui passent très vite, ce n'est pas une impression, mais je constate aussi que l'humanité, l'homme, fait des choses précipitamment, comme si c'est que demain il ne sera plus là. En fait, les gens, c'est comme une course de 100 mètres que tout le monde veut gagner cette course en réalisant beaucoup de choses. Les gens courent, construisent des maisons, des gens achètent des boutiques, les gens ouvrent des business pour se faire de l'argent. Les gens veulent être riches, tout le monde veut être riche. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut des belles voitures, des belles femmes, des belles maisons. Il n'y a personne qui veut rester en arrière. En fait, l'humanité est en train de courir. Ils font une course contre le vent, une course éphémère. On ne parle que de prospérité, on ne parle que, même dans les soi-disant églises, les assemblées de Dieu, on ne parle que de prospérité, d'élévation, de bénédiction. On ne parle même pas de la crainte de Dieu. On parle seulement de prospérité. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, tu seras. Alors, sans compter les païens. On ne parle que de l'économie, de la progression en économie, de la gestion de l'économie, de la gestion humanitaire. On ne parle que comment est-ce qu'on doit faire pour enrichir l'Afrique, pour enrichir l'Europe, pour qu'on ne soit pas pauvre. C'est une course terrible. Les mots me manquent. Mais l'humanité s'est mise sous une course qu'ils ne pourront jamais vaincre. En fait, il y a une oppression que le malin, maître de ce monde, impose à beaucoup de gens aujourd'hui. Et certains ont l'impression qu'ils sont en train de faire des choses, ils sont en train de réaliser des choses. Mais pourtant, c'est une tromperie. Parce que si l'humanité réalisait que non, nous sommes en train d'aller à une vitesse qu'on ne peut plus stopper. Parce que la vitesse de croisière que l'humanité a pris, c'est instoppable. C'est jusqu'à la mort. Réalisons-nous que après ces courses, nous construisons des maisons, nous construisons des hôtels, nous construisons des entreprises, nous avions des bateaux, nous avions ceci. Quelques mois après, on nous annonce que telle personne meurt. On ne prêche pas la mort. Mais la mort, c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. La Bible déclare, nous sommes venus pour un temps. Nous sommes des pèlerins sur terre. Et nous sommes de passage. Nous sommes venus nus. Et il est évident que nous retournerons nus sans rien emporter. Ça, c'est l'humain. Mais le monde nous apprend aujourd'hui qu'il faut chercher à s'enrichir.
il faut chercher à en posséder beaucoup. Il faut amasser des richesses. Et l'on est prêt à tout pour amasser des richesses. On est prêt à tout pour qu'on parle de nous. Mais laisse-moi te dire que personne ne parlera de toi. Si ce n'est peut-être tes enfants. Et même tes enfants, si tu t'amuses, ils ne parleront pas de toi. Parce que si tu n'as pas été présent dans leur vie, ces enfants, quand ils grandiront demain, même si tu avais laissé des fortunes, ils ne parleront pas de toi. Donc je disais que l'humanité est soumise sous une forme d'esclavage spirituel qui ne se rendent pas compte. En fait, beaucoup de gens sont esclaves des choses du monde. Beaucoup sont esclaves, mais esclaves sans fouet. En fait, tu es appelé à travailler pour des inconnus, même pour des inconnus. Tu es appelé à réaliser des choses que tu ne profiteras jamais. Tu es appelé à amasser de l'argent pour quelqu'un qui ne poussera même pas un pouce pour travailler. Mais tu ne te rends pas compte que tu es un bon esclave moderne, un bon esclave qui est assidu, un bon esclave qui est respectueux, un bon esclave qui travaille sans qu'on mette la chicotte derrière. C'est une oppression que le maître de ce monde a imposée à beaucoup de gens. Le maître de ce monde a imposé une oppression à beaucoup de gens à travailler durement pour enrichir d'autres personnes qui n'ont rien fait. Mes frères, c'est hier matin que cela venait dans mon cœur, que l'humanité est rentrée dans une course. On voit quelqu'un qui est bougrement riche. Il est pleinement riche. Et à la mort, il part, il laisse tout. Course contre le vent. Pourquoi toute cette peine? Nous nous rendons compte aujourd'hui que l'humanité ne sait même plus profiter de la vie. On n'a plus le temps pour la vie sociale. On n'a plus le temps pour savourer un mets. On ne mange que des boîtes de conserve, des kebabs, des nourritures pré-cuites. On n'a même plus le temps de se faire plaisir, de s'asseoir et de manger une nourriture faite de nos mains, bien faite, qu'on a pris le temps de faire. On n'a plus le temps de partager des moments avec nos familles. Il n'y a même plus d'intimité dans les couples. Quand l'homme rentre le soir, il ne peut même pas s'asseoir un instant, discuter avec sa femme, parler des projets, parler de comment est-ce qu'ils vont profiter du week-end. Non, je suis fatigué. Même l'intimité dans des chambres, il n'y en a plus de moments d'intimité. Quand tu touches ton partenaire, ah, je suis fatigué, laisse-moi. Quand tu touches ta partenaire, oh, laisse-moi, je suis fatigué. Tu ne vois pas que je suis fatigué. Tu es fatigué que tu as fait quoi? À chercher l'argent que tu n'auras jamais le temps de manger. Tu es fatigué que tu as fait quoi? Pour chercher l'argent pour construire des maisons que tu n'habiteras jamais. Tu es fatigué que tu as fait quoi? Que tu as amassé l'argent dans les comptes que tu ne mangeras jamais. C'est d'autres personnes qui mangeront. Chers frères et sœurs, l'humanité est en train de passer à côté de la vraie vie. La vie sociale n'existe plus. Il n'y a plus de moments de tendresse. Les hommes sont devenus comme des murs. Quand tu parles à ton partenaire, il ne t'écoute plus parce qu'il est fatigué de la journée. Le malin impose, les hommes sur terre imposent. Tu travailles comme un malade. C'est la course du matin jusqu'au soir. Quand est-ce que tu vas profiter de cet argent? Au cimetière, cela n'est pas possible. Les gens n'ont plus le temps. Il y en a qui travaillent du lundi à dimanche. Ils n'ont pas de repos. Ce n'est pas qu'on ne leur donne pas du repos. C'est eux qui ne veulent pas de repos. Parce qu'ils veulent se faire tellement de l'argent. Pour des projets, pour des plans. Mais quand est-ce que tu vas te reposer? Quand est-ce que tu vivras? Quand est-ce que tu vas profiter de cet argent? Tu ne profiteras jamais parce que tu es sous l'oppression du malin qui t'a trompé. C'est un constat que j'ai fait. Et je pense que beaucoup de gens également ont constaté que même les montres aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu te brosses le temps de manger, de prendre un truc, tu te rends compte qu'il est midi.
Le temps passe vite. Les choses sont en train de courir. Et les hommes sont dans cette même course. Ils courent pour réaliser des choses comme s'ils vont mourir demain. Ton partenaire ou ta partenaire est devenu ton frère et ta soeur à la maison. Il n'y a plus d'intimité. Les gens sont devenus même faibles sexuellement, que j'utilise le vrai mot. Des faiblesses sexuelles engendrées à cause de tout genre de stress. Les burn-out, l'excès de travail, la fatigue physique, causée à cause de quoi? De nos plans et de nos projets. Nous ne sommes plus sensibles. Nous ne sommes plus sensibles, on ne ressent plus, il n'y a plus de sensibilité. Les sentiments ont disparu. Tout ce qui compte, c'est les projets. Tout ce qui compte, c'est les plans. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Tout ce qui compte, c'est mes maisons. Mon frère, ma soeur, la vie n'a pas été faite ainsi. Réjouis-toi, jeunesse. Qu'il n'y ait pas de moment de tristesse dans ta jeunesse. Parce que tu rendras compte à celui qui t'a créé de tous ces moments. Voilà le constat que j'ai fait. Et je me demande où on va. Où le monde va. Cette course éphémère. Et la mort est là pour nous enseigner. Les gens meurent tous les jours. Qui ont réalisé des grands projets. Ils n'ont pas vécu ces projets. Mais cela ne donne même pas la sagesse à ceux qui restent. On continue à courir. On continue à courir. On continue à courir. Mais ceux qui ont réalisé ces choses, ils sont partis. Ils sont partis nus. Par chance, certains, on les a vêtus. D'autres, c'est dans les eaux. D'autres, c'est dans les airs. D'autres, c'est mangé par les animaux. L'argent est parti. Mais les autres continuent à réaliser, à faire des choses. Je ne dis pas qu'avoir des projets, c'est une mauvaise chose. Mais la course dans laquelle tout le monde veut réaliser, tout le monde veut être riche, tout le monde veut en posséder. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de mauvais derrière. En ce qui concerne les chrétiens, nous qui disons chrétiens et qui voulons plaire à Dieu, nous ne devrions pas rester dans ce genre de course. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes pèlerins sur terre. Nous sommes de passage. Comme Timothée nous rappelle que nous sommes venus nus et il est évident que nous partirons sans rien. D'autres pensent que quand tu es chrétien, c'est une façon où Dieu va t'enrichir. Oui, avoir la piété, c'est une forme de richesse, mais si seulement tu te contentes du peu que tu as. Depuis la Bible que j'ai commencé à lire et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un chrétien qui a commencé à craindre Dieu parce que Dieu va lui donner l'argent, parce que Dieu va lui bénir, parce que Dieu va l'enrichir. Non, je n'ai jamais vu. Mais il y a des chrétiens dans la Bible que nous connaissons qui étaient beaucoup riches. Salomon, Abraham, Isaac, Jacob, Ésaü, ils sont nombreux que je ne peux, David, que je ne peux pas signer, qui étaient trop riches. Mais ces gens n'ont jamais couru contre l'argent. Ce qu'ils ont fait, c'était de plaire à Dieu. Ils ont toujours voulu plaire à Dieu. Ils ont toujours voulu faire la volonté de Dieu. Ils ont toujours voulu être agréables à Dieu. Et par derrière, les bénédictions de l'Éternel leur suivaient. Par derrière, leurs enfants étaient bénis de génération en génération. Par derrière, ces hommes sont morts étant bougrement riches. Je prends l'exemple d'un homme de Dieu qui était Salomon. Quand il est devenu homme, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que j'avais promis à ton père de te bénir. » Salomon a demandé une chose. « Tu as fait de moi roi. Donne-moi la sagesse de conduire ton peuple. » Dieu lui a dit « C'est tout ce que tu me demandes. Tu ne me demandes pas de tuer tes ennemis. Tu ne me demandes pas de te donner l'argent. Tu me demandes seulement la sagesse. » Il dit « Oui, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. » Voilà ce que les chrétiens demandent. La sagesse. Si tu as de la sagesse, même si Dieu t'a donné seulement 1 centime, avec la sagesse, tu pourras multiplier ces 1 centime sans avoir mal au cœur, sans avoir les insomnies, sans avoir le stress, sans avoir le burn-out, sans toucher aux choses impures, sans toucher à la magie, sans toucher à la sorcellerie, parce que Dieu te donne la sagesse. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Dieu lui a dit, ok, comme tu m'as seulement donné la sagesse, je veux te donner la sagesse comme personne n'a jamais eu. Et en plus de la sagesse, je vais te donner de l'argent, de la richesse, comme personne n'a jamais eu. Salomon n'avait rien demandé comme argent à Dieu.
C'est ça les chrétiens. Recherche la sagesse. Recherche les choses d'en haut. Le reste, Dieu va te donner. Chers chrétiens, je vous en supplie, sortez de cette course. Cette course, ces 100 mètres éphémères qui amènent les gens vers la tombe, où les gens sont en train d'aller mourir. C'est pour ça qu'il y a les AVC. C'est pour ça qu'il y a les burn-out. C'est pour ça qu'il y a les stress extrêmes. C'est pour ça qu'il y a des maladies cardiaques que nous-mêmes, nous créons dans nos corps à cause de la course de vitesse que nous avions engendrée qui nous amène à la mort. Profitez de la vie tous les jours comme si c'est le dernier. Le peu que tu as, utilise-le avec la sagesse. Si tu as manque de la sagesse, la Bible déclare, demande-moi de la sagesse et je te donnerai. Dieu est capable de te donner la sagesse, d'utiliser le peu que tu as et que tu sois heureux. Le but de l'homme sur terre, c'est de vivre et de vivre heureux sans extrait, sans des extrémités. Voilà le message que je voulais partager. Et je vais finir cela dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 19. Je m'adresse aux chrétiens, chers frères chrétiens, chères sœurs, sortez de cette course éphémère où vous amassez des cagnottes d'argent, vous amassez de l'argent, vous amassez de l'argent, vous n'irez nulle part avec ces choses. Plus tard, c'est la mort et les familles vont commencer à se battre pour prendre ce que vous avez souffert à en avoir. Les familles vont commencer à se battre, que ce n'est même pas évident que vos enfants hériteront de ces choses si les familles ne les laissent pas. Course contre le vent. Course contre le vent. Matthieu 6, verset 19 nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et les rouilles ne détruisent pas. » Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Tu es de passage, mon frère, ma soeur. Garde un peu pour les jours à venir. Mange, bois, réjouis-toi avec la femme que Dieu t'a donnée et tes enfants. Sois heureux jusqu'au dernier jour. Tu amasses, ton compte bancaire est plein. Tu as réalisé ceci, tu as fait cela. Tu n'iras nulle part. Tu es venu nu et tu rentreras nu. C'est ça la vraie vie. Après tout ce que tu auras marché et réalisé, tu es venu nu, tu partiras nu. C'est pour ça que la Bible te dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la rouille et les voleurs ne percent. Les voleurs vont te voler tout. Tu vas perdre, tu vas avoir une crise cardiaque. On va t'arracher tes biens, tu vas avoir une crise cardiaque. Je n'avais pas dit que n'ait pas de maison, n'ait pas de ceci, mais que ton cœur ne soit pas dans ces choses. Dieu sait bénir ceux qui font des choses bien. Je continue, frères et sœurs. La Bible déclare ici, au 24, « Personne ne peut servir deux maîtres, où il détestera le premier et aimera le premier. » L'amour de l'argent, la convoitise des choses du monde. Il y a deux maîtres. Il y a un qui te dit, n'aime pas ces choses. Il y a un qui te dit, aime ces choses. Et ces choses te conduisent à la mort, puisque tu vis pour plaire. Tu vis qu'on en parle de toi. J'ai dit, personne ne parlera de toi. Beaucoup sont morts. 2 mois, 1 mois, c'est fini, on t'a oublié. 3 mois, on t'a oublié. Si on a beaucoup pensé à toi, c'est 6 mois. Ceux qui pensent même beaucoup, c'est 1 année. Après ça, c'est des histoires. Tu rentres dans l'histoire. Oh, personne ne parlera de toi. Même les riches de ce monde, quand il part, il est parti. On ne parlera pas de toi. Tu ne laisseras pas ton nom. Personne. J'ai dit, si tu laisses ton nom, ça sera peut-être tes enfants. Mais à condition que tu vives, que tes enfants aient vécu avec toi. Qu'ils aient vu que tu as été présent dans leur vie. Sinon, même tes enfants ne penseront pas à toi. Je continue. Personne ne peut servir 2 maîtres. L'amour de l'argent et la convoitise des choses du monde. Tu as choisi un mauvais maître qui va t'amener à la mort. Il va t'épuiser, il va te détruire. Au 25, on dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez
et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie est plus que toute chose. Ce qu'un être humain doit rechercher, c'est la vie. Mais comment tu auras la vie, la santé, si tu t'épuises moralement, physiquement, psychologiquement? Comment auras-tu la vie si tu passes le temps à te stresser, tout le temps à amasser de l'argent? Tu as des soucis parce que tu ne sais pas comment est-ce que tes projets sont en train de marcher. Comment est-ce que tu vivras? Des gens vieillissent à cause des projets, à cause des choses qui sont pleines dans leur corps. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Recherche d'abord à avoir la vie. Tu n'as pas la santé. Qu'est-ce que tu feras parce que tu es riche? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Les maisons, comment tu vas profiter de ces maisons, ces piscines-là, si tu n'as pas la santé? AVC 3 fois, le cœur est déjà détruit. Comment tu vas profiter de ta belle maison, de tes belles voitures? Comment tu pourras les conduire? La vie ne vaut-elle pas plus que les habits, plus que les vêtements? Je continue. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Le corps plus que le vêtement, la santé, recherche d'abord la santé. Tu as des beaux vêtements, tu as des belles voitures, mais comment tu pourras t'habiller si un corps est abîmé? Comment pourras-tu conduire ces voitures si tu es paralysé, l'AVC? Comment pourras-tu aller en banque pour faire des affaires quand tu as déjà l'AVC? Le cœur est pourri. Tu es sur une chaise. Oh, mon frère. Le corps est plus que le vêtement. Le corps est plus que le vêtement. Les gens ne cherchent plus à se faire du bien dans le corps. Les gens ne cherchent plus à avoir la santé. Il y en a qui dorment 1 heure la nuit. Il y en a qui ne dorment même pas pratiquement à cause des projets. À cause des carrières. Tu n'iras nulle part avec ta carrière. Tu ne feras rien avec ta carrière. Tu ne laisseras aucun nom. Tu n'impressionneras personne. Tu es de passage. Au 27, pour finir, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Qui de vous, chers frères et sœurs, à cause de ces inquiétudes, oh, mes amis sont devenus riches, comment je vais faire pour devenir riche? Comment je vais faire pour construire une maison? Comment je peux faire pour avoir un gros compte en banque? Comment est-ce que je vais faire pour avoir ceci, pour avoir cela? Comment est-ce que je vais faire? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant de vie à sa propre vie? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Qui de vous? Ceux qui ont réalisé des choses, tu entends, boum, accident, il est mort. Est-ce qu'il avait le pouvoir de rajouter une durée à sa vie? Personne. Recherchez à craindre celui qui peut faire durer ta vie. Cherche à le plaire. Qui de vous peut ajouter la durée de sa vie? En s'inquiétant, en ayant ses plans et ses projets, tu peux poursuivre ta carrière, faire tout ce que tu veux. Mais Dieu te dit maintenant tu pars, qu'est-ce que tu feras? Ta carrière est finie. Tes argents, tes avoirs sont terminés. En fait, la série que tu es venu tourner sur terre est finie. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les voleurs ne percent pour dérober. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du manger et du boire? Les oiseaux du ciel qui ne sèment et qui ne moissonnent, ils ont à manger tous les jours. Pense que toi que Dieu a créé, semblable à son image, il peut t'oublier. Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Cherche à être agréable à Dieu et cherche à vivre. Et la vie en toi. Et le reste, le lendemain s'occupera de lui-même. Par la sagesse que Dieu va te donner, tu vas prévoir tes lendemains sans stress, sans burn-out, sans maladie d'AVC, sans maladie cardiaque, sans ceci, sans cela. Par la grâce de Dieu, tu arriveras certainement. Tu vivras longtemps, tu profiteras de la vie et tu verras les enfants de tes petits-enfants. Voilà la bénédiction à quoi Dieu nous appelle. Mais après avoir amassé ces choses, tu meurs à 50 ans, à 30 ans, à 60 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas profité. Tu meurs à la fleur de l'âge.
Dieu veut que nous vivions, pour que nous vivions pleinement et que nous soyons dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci.